Merci mes chers téléspectateurs de la ville de Pointe-Noire. Aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour, toujours pour poursuivre l'idée que nous avons laissée la fois passée. Aujourd'hui, le dimanche 23 janvier 2023, plutôt 22 janvier 2023. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour votre fidélité devant l'écran de la TPT. Alors, nous revenons juste et toujours pour poursuivre l'idée. Et nous avons promis avec le pasteur Kefa de l'église primitive, comme il avait su déjà donner un peu l'ébauche sur la question que nous allons traiter ce jour, se ranger du côté de Yeshua. Et alors, sans plus tarder, pour bien gérer notre temps, nous vous demandons de rester devant l'écran. Vous avez le numéro du pasteur Kefa, le 06 989 11 05 04 431 31 84. Alors, après l'émission, vous pouvez appeler pour poser vos questions, pour avoir les réponses à vos préoccupations. Pasteur Kefa, bonjour. Bonjour, frère Chelesh. Merci beaucoup. C'est le pasteur Kefa. Il est pasteur dans l'église primitive. Je crois qu'aujourd'hui, ça va chauffer parce que vous êtes déjà informé de ce qui se passe dans la ville de Pointe-Noire au sein de l'église primitive. Alors, pasteur Kefa, vous pouvez vous présenter, saluer la population de Pointe-Noire. Je suis le frère Kefa, comme je l'ai déjà dit la dernière fois. Je suis responsable de l'église primitive à Brazzaville. Donc, je suis ici en séjour pour présenter les émissions, pour aussi, nous étions envoyés pour mettre de l'ordre avec mon frère Daoud Bosongo qui est présentement maintenant en Côte d'Ivoire. Et je suis resté pour continuer à présenter la vérité aux enfants du Seigneur qui ont abandonné le faux Moïse Fernand qui était appelé Aquilas, qui a détruit presque l'assemblée ici à Pointe-Noire. Et nous l'avons abandonné. Il est chassé même de l'église. Et je suis là pour protéger les enfants du Seigneur jusqu'à ce que le frère Daoud Bosongo, le nouveau pasteur, viendra ici. Donc j'assure l'intérim à Pointe-Noire. Merci beaucoup, le frère Kefa. J'espère que vous avez bien suivi sa présentation. Et alors, il nous dit que le pasteur Bosongo est devenu désormais le pasteur de Pointe-Noire. C'est parmi les questions que nous allons donc chercher à connaître les raisons. Alors, le frère Kefa, est-ce que vous pouvez éclairer la population de la ville de Pointe-Noire? Même les autorités nous suivent. Les autres pasteurs des autres assemblées nous suivent. Alors, nous avons besoin des éclaircissements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors au sein de l'église primitive? Ce qui s'est passé et ce qui se passe, c'est que l'église primitive, c'est une église ordonnée. C'est l'église qui a une hiérarchie comme dans la Bible. C'est l'église qui ne prêche que la vérité. À part cette église, vous n'en aurez pas une autre. Cette église-là, aujourd'hui-là, est à la dernière phase, c'est-à-dire le 7e âge, à la fin de toutes choses, pour que l'enlèvement intervienne. Les fondements de l'église primitive, c'est la colonne et l'appui de la vérité, comme le dit 1 Timothée 3. Dans cette église, on n'accepte pas les fausses doctrines.
dans cette église, on n'accepte pas la mauvaise conduite. Ce qui est arrivé à Pointe-Noire et aussi à Brazzaville. D'abord, à Pointe-Noire, là où nous sommes, nous avons été envoyés ici avec le frère Daoud Bossongo pour venir corriger les fausses doctrines que Moya Fernand, qui s'appelait Aquilas, avait apportées dans l'Église et dans le pays. En ce qui concerne l'enseignement intitulé « C'est rangé du côté de Yeshua » ou de Jésus-Christ. C'est cet enseignement ici qui avait été apporté par le prophète Branham. Le frère Branham était inspiré de la Bible par le Seigneur, le propriétaire de la Bible, a expliqué le fonctionnement de l'Église primitive d'autrefois, au temps apostolique, comment les apôtres conduisaient le peuple par cet ordre. Dans cette brochure, vous allez prendre avec moi les citations, vous allez voir, nous n'allons que lire. Vous remarquerez vous-même que c'est la Bible. Je ramènerai les mêmes choses comme citations qu'on va lire dans les Saintes Écritures. Avec vous, on va vérifier et vous verrez que il était bien normal et il est bien sûr que l'ancien pasteur de l'église primitive, Moya Fernand, a quitté la ligne et il a apporté les enseignements anti-bibliques. Au paragraphe 22 ici, il dit, le prophète Branham, « J'ai essayé de découvrir et je me suis mis à étudier. » C'est une étude qu'il a fait. Il a découvert et il a fait l'étude. « Je me suis mis à étudier l'église primitive et j'ai observé la façon dont les hommes oints avaient arrangé la maison du Seigneur et l'ordre de l'adoration du Seigneur dans sa maison. Donc, la maison du Seigneur a été arrangée par les gens oints, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme Paul, et ainsi de suite. Là, il ne parle pas de l'église primitive actuelle. Il étudiait ici l'église primitive de la Bible. C'est pourquoi donc ce qu'il va dire, c'est ainsi dit le Seigneur, c'est la Bible. Donc il a étudié comment les gens oints par le Saint-Esprit avaient arrangé la maison du Seigneur et comment aussi l'adoration se faisait dans cette maison. Il dit, mais cela m'a vraiment frappé. Et j'ai prêché ici il y a quelque temps, Yoël 2. Je restaurerai, dit le Seigneur, toutes les années qu'ont dévoré le Gaza, le Asile, le Yélek, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que il met Yoël 2 en relation ou en rapport avec l'étude qu'il a fait de l'église primitive du début, de l'arrangement que les gens oints, les serviteurs de Dieu, avaient arrangé la maison du Seigneur. C'est ça qu'on va développer. L'arrangement en question était sur quoi? C'est ça que William Branham a étudié. Il a dit, alors Joël 2, elle doit intervenir. Qu'est-ce qui est dit dans Joël 2? Dans Joël 2, il est promis là-bas la restauration, la restitution ou le rétablissement de ce que le Yélek, le Asile, le Gazam, la sauterelle avait dévoré.
Donc ces 4 insectes-là sont seulement des noms prophétiques, bibliques. Elle est représentée aussi par 4 cavaliers dans Apocalypse chapitre 6, du premier sceau, du deuxième sceau, le cavalier sur le cheval blanc, c'est le premier sceau, le cavalier sur le cheval rouge, c'est le second, le cavalier sur le cheval noir, c'est le troisième, et le cavalier sur le cheval verdâtre. Donc ces 4 cavaliers de l'Apocalypse sont des destructeurs de la vérité de la parole du Seigneur. Elles sont symbolisées seulement par cavaliers. Ce sont des puissances religieuses qui avaient commencé depuis le temps de Paul pour venir détruire l'Église du Seigneur et la vérité de l'Église. C'est d'eux qui est né ce qu'on appelle le nicolaïsme, qui est l'enseignement des nicolaïtes, c'est-à-dire dominer pour régner dans l'Église. Des faux prédicateurs qui dominent les autres sans parole dans l'Église. C'est ça qui est appelé les nicolaïtes. Donc des nicolaïtes sont des détenteurs du nicolaïsme. Leur enseignement, c'est le nicolaïsme. Et eux-mêmes sont appelés des nicolaïtes. Ça vient de 2 mots grecs, nikaolaïte, qui veut dire conquérir ou dominer les croyants. Donc dans la vraie église des apôtres, on pouvait dominer, mais par la parole. On ne peut pas dominer les frères et les sœurs par la dictature. Il faut la parole. Donc c'est les 4 cavaliers-là. Et dans Yoël là-bas, ils sont représentés par 4 insectes. Ce sont les 4 insectes qui ont dévoré l'arbre de vie. Donc les 4 insectes et les 4 cavaliers sont la même chose. Les insectes là ont dévoré l'arbre de vie. Quel arbre de vie? Mais l'arbre de la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve dans la parole de la vérité. Le mariage et le divorce, la révélation, la semence du serpent. Et dans notre cas ici, c'est sûr, c'est rangé du côté de Yeshua. Comment l'église primitive que Branham a étudiée ici avait arrangé les choses au départ. Et comment la maison devait fonctionner et aller de l'avant. C'est pourquoi il met Yoël 2 que je restaurerai. Pourquoi il devait restaurer? Mais parce que les 4 insectes ou les 4 cavaliers avaient détruit la vérité de la parole qui a été placée. Et ici, dans ce cas ici dont nous parlons, on avait détruit le système qui est étudié ici dans ces rangées du côté de Yeshua. Donc, il est demandé ici, par cet enseignement, les gens doivent se ranger du côté de Yeshua. Alors maintenant, écoutez. Et je me suis mis à étudier cela, ce que ces hommes avaient fait et la façon dont ils prenaient soin de l'église du Seigneur, de l'église sur laquelle Elohim les a établis surveillants. Maintenant, nous allons commencer par l'église primitive et la présenter pendant 5 minutes maintenant. Uniquement dans ce qu'ils ont fait. Alors, suivez bien ici, alors, je pourrais vous montrer la vision que j'ai pour l'avenir. Donc, Branham ici parlait de l'église primitive, de la Bible, la manière que les choses se conduisaient, et comment le Gazam a détruit, la sauterelle a détruit, le Yélek a détruit, le Asile a détruit, qui sont les 4 aussi cavaliers, ont détruit, cavalier sur le cheval blanc, cavalier sur le cheval rouge, cavalier sur le cheval noir, et puis Verdâtre. Mais ces cavaliers-là ou les insectes ne sont que les puissances religieuses, des fausses doctrines,
des pasteurs, des papes, certains évêques qui ont détruit la vérité que le Seigneur avait établie, donnée à ses saints prophètes et apôtres. Par exemple, quelqu'un qui vous enseignera qu'un homme qui a 2 femmes commet un péché. Mais c'est ça le cavalier sur le cheval, c'est pas rouge ou noir. C'est ça le gazam. Dans la Bible, le mariage n'a jamais été imposé à un homme pour commencer. Quelqu'un pouvait être célibataire, il n'a pas péché. Quelqu'un pouvait aussi se marier, même à une femme, il n'a pas péché. Si quelqu'un aussi veut prendre plusieurs femmes, il n'a pas péché. Mais on a seulement dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera pas la première sur la nourriture, le vêtement et les droits conjugaux. Il n'est jamais interdit à la femme de prendre une autre, et à l'homme de prendre une autre femme. Mais il est plutôt interdit à la femme d'avoir un autre mari. Alors, si quelqu'un ne peut pas prêcher comme ça, il doit être parmi les 4 insectes, sinon les 4 cavaliers. Il a aussi une puissance religieuse de destruction de l'arbre de vie ou de la parole véritable. Ça, c'est le premier point. Si quelqu'un vient enseigner le baptême, le contraire de la Bible, comme aujourd'hui là pour baptiser, on fait passer les gens sous le drapeau, vous venez vous saluer le drapeau, là on vous dit que vous êtes baptisé, d'autres disent il faut asperger l'eau sur la tête, vous êtes baptisé. Tous ces systèmes-là, mais ne vient pas de la Bible. Ça vient de ces puissances religieuses-là qui imposent à l'Église des choses afin que l'Église puisse accepter leurs pensées et qu'ils s'écartent de la présence du Seigneur. C'est pourquoi on parle de la restauration, du rétablissement ou de la restitution. Le prophète Branham est venu en tant que prophète, c'est pour ce travail, de rétablir toutes choses. Il a rétabli. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui là de ce système du quartier général aussi, détruite qui a été rétabli, mais que les groupes là qui est sorti de chez nous, des moyens là, veulent détruire, ne veulent pas observer. C'est pourquoi nous devons remettre l'ordre à Pointe-Noire de ce même système du quartier général. Donc, Branham dit ici que, après avoir vous montré cela, c'est que l'église était, comment ça fonctionnait, comment on a détruit ça au cours des temps, mais je vais vous montrer la vision que moi, Branham, j'ai pour l'avenir. L'avenir, là, il parlait quel temps? Mais notre temps, puisque moi, je n'ai pas vécu quand Branham prêchait. Mais j'ai vécu après Branham, il est parti. Donc, l'avenir, c'est aujourd'hui, le même système doit être restauré, restitué. Je vais plus loin. Il dit encore, maintenant au début de l'église fut inauguré à la Pentecôte. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur eux après que Jésus en eut choisi 12. Et l'un d'eux était tombé. Ils avaient choisi Matthias pour prendre sa place. Nous aussi à Pointe-Noire. Quelqu'un est tombé. Comme Judas. Il faut le remplacer. Et on l'a remplacé par Daoud Bosongo. Qui vient fraîchement du Kenya pour apporter la vérité aux enfants de Dieu. Moya Fernand est tombé trop bas, comme Judas. Celui-là, c'est Judas d'hier de Jérusalem. Nous avons notre Judas maintenant de Pointe-Noire aussi. Donc, il a été remplacé pendant que l'église était dans la chambre haute. Et puis il dit, et le Saint-Esprit a attendu que tout ceci soit en ordre avant de venir. Donc nous aussi, notre baptême du Saint-Esprit que nous attendons, il attendait que Moya Fernand et son groupe et les gens qui vont le suivre, et peut-être d'autres aussi encore le suivront, peut-être même dans ce pays, tout cela, le Saint-Esprit attend qu'il parte pour qu'il descende. Donc le baptême du Saint-Esprit aussi est en train d'attendre dans nos milieux que les choses soient en ordre. Tout celui qui n'avait pas été prédestiné pour le ciel puisse nous quitter
afin que cela s'accomplisse et le baptême du Saint-Esprit descende. Il devait choisir quelqu'un pour accomplir l'apostolat de Judas qui était tombé par transgression pour accomplir les Écritures. Exactement, quand Judas est tombé, il fallait remplacer quelqu'un à sa place. C'était Matthias. Les apôtres ont choisi dans la chambre haute. Nous ne pouvons pas être 11 puisque c'est le chiffre 12 que nous devons être 12. Il faut quelqu'un qui va remplacer pour prendre l'apostolat de Judas. Judas, c'est lui l'homme qui était faux, mais son ministère était vrai. Quelqu'un peut avoir un vrai ministère, mais lui-même est faux. Quelqu'un peut même vous faire rentrer dans le royaume de Dieu par son ministère, mais lui-même va aller en enfer. Ça peut se faire. Judas s'est allé prêcher quand le Seigneur a envoyé les disciples dans Matthieu 10, d'aller prêcher par-ci par-là. Les disciples sont venus, ils ont dit que même les démons nous ont été soumis par ton nom. Mais regardez, lui, Judas, démon. Il était content que les démons étaient soumis à eux au nom du Seigneur Yeshua. Yeshua a dit, je voyais Satan descendre comme une étoile. Donc, un démon peut prêcher contre les démons, mais lui-même, il est démon. Alors nous aussi, quand nous avons trouvé notre Judas, nous l'avons remplacé à la place pour que tout soit en ordre. Et je crois que toutes ces choses ont un temps où elles traînent et attendent. Mais elles attendent le temps de l'accomplissement des Écritures. Amen. Jusqu'à ce que tout s'arrange, que tout soit en ordre, elles attendent. Bien des fois, nous devenons impatients, comme un enfant. Nous devenons tellement pressés. Et plusieurs fois, nous anticipons. Cela anticipe tout simplement l'œuvre au point que l'œuvre est interrompue. Je descends plus bas. Paragraphe 26. Maintenant, je remarque de quelle manière l'évangélisation a commencé à se répandre à Yerushalayim. Lorsque l'évangélisation a commencé à se répandre partout, et alors, nous prendrons par exemple Paul qui était devenu un grand missionnaire auprès de notre peuple, chez les païens. J'ai suivi quelqu'un du groupe des moyens Fernand dire qu'il y avait, Paul était l'évêque général chez les païens. Et Pierre était l'évêque général chez les Juifs. Qu'il reçoit la correction. Lorsque Frère Branham parle ici de l'évangélisation de Paul, pendant que Pierre était vivant, le quartier général de Paul était Yerushalayim. Mais lorsqu'il n'était plus parmi les nations, comme il est allé évangéliser, il était évêque général Paul. Il faut prendre et scinder les deux choses. Cette différence, c'est ça qui est dans la Bible. Et vous allez voir que pendant que nous allons lire ici, nous lirons aussi la Bible. Vous remarquerez que c'est clair. Ce que Branham dit vient de la Bible. Il ne faut pas fabriquer des enseignements que Dieu n'a pas dit. Il dit, nous découvrons qu'il allait partout où le Seigneur le conduisait. Là, on parle de Paul. Et il établissait une église. Et c'était une nouvelle foi. Les églises de ce jour-là en Asie mineure, partout à travers l'Europe, elles ne croyaient pas ce message-là. Et après qu'il eut prêché le message et que plusieurs s'ils furent convertis, s'ils avaient laissé les gens dans cette condition, ils auraient erré pour retourner carrément à leur Dieu païen, au judaïsme ou à quelque chose d'autre. Parce que les gens n'auraient eu personne pour les enseigner, les convertis. Ils n'avaient pas d'endroit où aller. Ainsi, Paul établissait églises à divers endroits du pays. C'est ce qu'il lui faisait.
Donc lui, Paul, quand il est allé évangéliser, les gens ont cru que c'était la nouvelle foi qui n'était pas dans cette contrée-là. Et qu'est-ce que Paul faisait? Si je laisse les croyants sans un conducteur, mais ils ne vont pas avoir l'enseignement. Ils vont se refroidir. Ou ils retourneront de là où ils sont venus chez les dieux païens ou au judaïsme. C'est pourquoi, quand il établissait la nouvelle foi véritable qu'il apportait, de la vérité de la parole, il plaçait quelqu'un là, à cet endroit-là, pour prendre soin des brebis. C'est là le problème. C'est là le problème. Mais dans notre pays ici aussi, la foi que l'église primitive a aujourd'hui, mais ça ne vient pas de Moya Fernand. Lui aussi n'était qu'établi par quelqu'un qui nous a apporté, ou qui lui a apporté, parce qu'en ce temps-là, je n'étais pas encore, la foi nouvelle. Il était tonneriste chez Bati, à Sibiti, dans les années 91. C'est le pasteur Caspierre, en partant sur le Gabon, avec un certain Dipanda, qui est déjà aussi décédé. C'est de là qu'ils sont arrivés à Sibiti. Ils n'étaient pas dans le programme de venir prêcher à Sibiti. Pendant qu'ils ont dormi, les véhicules de Bambama étaient déjà partis pour aller jusqu'à la frontière parce qu'ils partaient à Mwanda, amenés par Dipanda, qui vivait là-bas. C'est là où le pasteur Caspierre a demandé à Dipanda, cherchons un lieu où il faut habiter. En ce temps-là, il n'y avait qu'une seule tabernacle dans chaque ville. À Kaï, à Brazzaville, partout. Dipanda a dit, mais il n'y a que les frères de cette tonnerre. Il dit, mais c'est là où il faut partir. Ils sont allés, ils ont trouvé le frère Akilas Moya en train de prêcher les 7 tonnerres que Moïse avait écouté sur la montagne et ainsi de suite. Ils n'ont rien parlé. Ils sont restés. Dipanda s'agitait dans la salle. Le frère Cass lui disait toujours, reste calme. Même s'ils ont de fausses doctrines, on peut les aider. C'est comme ça que là où ils ont logé le frère Cass et Dipanda, frère Cass a commencé à lire seulement le livre le matin pour montrer comment les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Dans le livre de frère Akilas, c'est de là qu'il a vu, il a enseigné. Le frère Akilas a posé. Donc les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Il dit, mais c'est Branham qui le dit. Tout commença par là, le débat. Frère Cass leur a montré pendant 3 jours le message. Et c'était une nouvelle foi. Parmi les gens qui ont cru en ce jour, il y avait le frère Akilas, le frère Eliel qui est pasteur de l'église primitive de Dolizu, le frère Essier Daoud, l'actuel pasteur de Sibiti, ainsi de suite. Et d'autres qui sont même répartis dans les 7 tonnerres. Donc la nouvelle foi commença par le ministère du frère Caspierre qui est à Kinshasa, au Congo-Brazzaville, à Sibiti. C'est ça que Paul parle ici. Il établissait des églises à divers endroits. C'est comme ça aussi que la foi est partie. Partout. En Europe, aux États-Unis, en Angola, partout sur la terre. C'est que l'église primitive croit. Tous sont sortis du ministère de frère Caspierre. Même nous qui sommes venus après, c'est par son ministère. Parce que la semence ne venait pas des frères Akilas Moya, mais ça venait de Caspierre. Caspierre avait reçu la semence à l'époque. De Ewald Frank. Ewald Frank en a reçu. De Branham. Et Branham n'est plus. Ewald Frank n'est plus. Mais le plus ancien qui reste avec la vraie semence là. Mais c'est le frère Caspierre. C'est ce que Paul parle ici. Paul établissait église à divers endroits du pays. Dans chacune de ces églises, il laissait quelqu'un qui était juste, un homme qui était digne de confiance, un homme qui était reconnu comme pasteur, berger. C'est ça. Donc Paul pouvait laisser Timothée. Paul pouvait laisser Tite. Paul pouvait laisser ainsi de suite. Mais c'est comme ça que le frère Cass aussi, il a laissé le frère Akilas. À Sibiti, à l'époque,
en 91, comme berger. Puis c'était la première fois, commençant de l'église primitive au Congo-Brazzaville, dans la ville de Sibiti, en 91, 90-91. C'est lorsqu'il y a eu des événements ici, en 2002, moi j'étais présent. La séparation que Ditoukou, qui fut pasteur de l'église primitive de Brazzaville, envoyé par le frère Caspierre aussi comme responsable, s'était fait la rébellion avec Abiyaou, qui était l'ancien pasteur de l'église primitive de Pointe-Noire. C'est là où Akilas avait commencé, où était sorti avec quelques frères pour commencer la vraie église primitive. Ce qui lui est arrivé aujourd'hui, mais c'est ce qui est arrivé aussi en 2002, ce qu'il avait fait. C'est pour ça que lui conduisait le groupe ici à Pointe-Noire. Il fallait que le frère Casse arrive en juillet 2002. J'étais là à OCH. Première réunion, nous avons commencé chez frère Otinel, Siafoumou. Deuxième réunion et les autres réunions, c'était à OCH. Et on partait aussi à Mpaka, là où était l'ancienne église. La réconciliation commençait à se faire, mais Ditoukou a fait rebeller les frères pour ne plus qu'il y ait réconciliation et qu'il les contrôle. Malheureusement, aujourd'hui, il est parti avec ce groupe-là aussi. Ils se sont scindés en mini-morceaux par la malédiction qu'ils avaient reçue en ce temps-là. C'est comme ça que Ditoukou ne voulait pas, dans notre réunion de 2002, que le frère Akilas Moya soit ici à Pointe-Noire. Il a dit, il faut qu'il reparte d'abord à Sibiti, chez lui, dans son assemblée, pour que maintenant les frères de Pointe-Noire peuvent se rester en paix et se réconcilier, parce que d'après Ditoukou, c'était lui le troubleur. Le frère Kass a dit, mais toi aussi repars à Kinshasa, parce qu'ici, c'est pas chez toi, Brazzaville. Il a dit à frère Kass, mais c'est vous qui m'avez envoyé ici. Et frère Kass dit, mais Akilas aussi été envoyé par le Seigneur, sagement. Donc le frère Kass s'était rangé de son côté. C'est pour ça qu'il l'a établi ici, pasteur à Pointe-Noire. Il est resté pasteur ici. Mais c'est suite à ce que nous lisons ici, établi par quelqu'un qui a eu la nouvelle foi, qui a apporté la nouvelle foi ici, en 2002. C'est à ma présence. Maintenant, Paul dit ici, pasteur ou berger. Puis après, cette église devenait alors d'autres petites églises naissaient d'elle. Donc de l'assemblée de Sibiti, de l'église primitive, il y a eu la naissance des autres assemblées. Toliji, les Banda, Loutete, Kaï, Loudima, partout. Nous avons maintenant beaucoup des assemblées aujourd'hui dans ce pays. C'est cette formule ici. Des jeunes gens et des hommes âgés s'élevaient et formaient des églises à partir de celles-là. Parmi nous, il y a des jeunes gens. Parmi nous aussi, il y a aussi des hommes âgés qui formaient les églises à partir de la première église là de Sibiti. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque. Donc, ce qu'il voulait rétablir là, frère Branham, la vision pour rétablir. Maintenant, la question est celle-ci. Le premier qui était à la tête ici, c'est qui? Je pense que c'est pas Akilas. Parce que c'est le détenteur de la nouvelle foi. Qui a porté la nouvelle foi. C'est qui? C'est le frère Kass. C'est lui qui était à la tête de la première église. Quelle église? Kinshasa. Parce qu'il est le seul qui a la foi qu'il a là dans le monde entier. C'est ça qu'il a répandu partout. C'est lui qui a porté ça ici. Et puis ceux qui étaient sortis, ces enfants étaient appelés bergers ou pasteurs. Et alors, ce groupe de petites églises revenait tout auprès de cet évêque. Donc nous, tous, même si quelqu'un est né du ministère de Moya Fernand, du ministère de Frère Eliel, du ministère de tel prédicateur, même mon ministère, tous revenaient. Nous devons repartir auprès de l'évêque qui a porté la parole. C'est lui le détenteur, c'est lui le père. C'est lui que Frère Branham a appelé ici le quartier général. C'est le quartier où vit le général. Et tous les autres prédicateurs, il a appelé, ce sont des capitaines.
Il en était de même au temps d'Irénée. Suivez bien. Donc, ce système était au temps d'Irénée. Il a continué la même chose. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué la même chose. C'est ce qu'ils avaient tout au long des âges. Et puis l'apôtre de l'église, l'apôtre Paul, et lorsque Paul est parti, Jean a pris la relève de l'église. Et lorsque Jean est parti, Polycarpe en a pris la relève. Lorsque Polycarpe est parti, Irénée en a pris la relève. Cela a continué jusqu'à ce que l'Église catholique romaine a tout mis en pièces et a brûlé et dispersé. Donc ce système-là a été détruit. Et le gazam a mangé ceci, le yélek a mangé cela, et ainsi de suite, a mangé, jusqu'à ce que la chose a été réduite en un tige. Bon. Mais Dieu a promis de restaurer de nouveau la même chose. Amen. Il a promis de restaurer, et je peux dire que cela est déjà restauré. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant aujourd'hui notre premier évêque général de la Odyssée. C'était William Branham. C'est lui, Branham Tabernacle, qui était le quartier général. Le système était là, du quartier général. Quand il est parti, comme on a dit ici, quand Paul est parti, Jean a pris la relève. Quand Branham est parti, Edward Frank a pris la relève. Même lui, étant évêque général, mais il ne savait pas qu'il est évêque général. Il ne croyait pas ça. Et pourtant, ça est là, la leçon est là dans la brochure. Lorsque Edward Frank est parti, mais le frère Casque a pris la relève. Parce que c'est lui qui détient la vraie foi aujourd'hui sur toute la terre. Et cette foi qu'il détient est irréprochable. Aucun homme ne peut se tenir devant nous, même en débat, pour venir prouver que ce que nous croyons est la fausseté. Vous allez remarquer Paul ici, quand Pierre était là, bien qu'il était un homme qui travaillait beaucoup chez les nations. Mais quand il a eu des problèmes, selon Acte 15, il est monté à Jérusalem chez Pierre pour aller devant les anciens présenter les fausses doctrines que les gens ont apportées chez lui. Pourquoi? Mais parce que c'était son quartier général. Selon Acte 15. Et il dit aussi dans le livre de Galates, chapitre 1er, quand le Seigneur l'a croisé sur le chemin de Damas, il est parti. Je peux le lire? Vous allez voir. Galates, chapitre 1. Vous allez voir que c'est le même système. Rapidement. Je vous le déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, même par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez entendu comment j'ai persécuté l'Église? Il explique. Ici au verset 16. 15 d'abord. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par la grâce du Père, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai concité ni la chair ni le sang. Et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi. Je suis parti pour l'Arabie, puis revenu encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je suis resté 15 jours chez lui. Pourquoi il est allé voir Céphas? Bien que c'est Jésus qui l'a croisé sur le chemin de Damas. Mais celui qui était l'ancien, l'évêque, il a, en tant que Paul était. Chapitre 2 de Galates. Ensuite, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Et j'ai pris aussi Tite. C'est de là, il est allé exposer aussi ce qu'il prêchait chez les nations. Auprès des premiers. Lorsque les premiers ont vu que l'enseignement qu'il donnait chez les nations, c'est la même qu'il donnait, ils se sont donné la main d'association pour lui dire, toi tu pars vers les nations, nous sommes chez les Juifs. Donc en ce temps-là, c'est Pierre qui était l'évêque général. Quand Paul avait des problèmes, il montait à Jérusalem. Quand Pierre est parti, et les apôtres sont partis, Paul a pris la relève, et ainsi de suite. Nous aussi aujourd'hui, celui qui a pris la relève, c'est le frère Casse. Et Moyen Fernand a voulu montrer aux gens que, à part le système ici de Dieu, du quartier général,
il a voulu fabriquer un système du pays de l'évêque national. Que quelqu'un ne pouvait pas aller chez l'évêque général, ne pouvait pas donner un rapport de l'église à l'évêque général sans passer par lui. Que les églises devaient même envoyer leur dîme de la dîme chez lui. Pendant que, selon la loi biblique, les sacrificateurs qui travaillaient dans le temple prenaient les dîmes du peuple. Ce qui est juste, ils prélevaient la dîme de la dîme qu'ils donnaient à Aaron, le souverain sacrificateur, comme leur supérieur. Et nous aussi en notre temps, nous avons le droit, en tant que les pasteurs des églises, d'envoyer les dîmes de la dîme, après avoir prélevé la dîme. On envoie les dîmes de la dîme dans notre quartier général. Ça fait le fonctionnement du travail. Ils n'avaient pas le droit d'établir ici un sous-quartier général dans un quartier général. Ça ne se fait pas. Et lui, capitaine dans l'assemblée des Pointe-Noires, et celui qui est capitaine dans l'assemblée de Tsambandassi ou Madinkai, ils sont tous capitaines. Sur eux, que vous le croyez, le premier que celui qui est à Tsambandassi ou Madinkai, vous êtes capitaine. Vous êtes ancien. On vous reconnaît que vous êtes ancien, vous avez que le premier. Mais vous n'avez pas les prérogatives de faire certaines choses en tant que capitaine. Par exemple, il destituait les pasteurs sans rendre compte à l'évêque général. Il se disait maintenant avoir un système ici national qu'il devait dominer sur les églises et faire toutes ces choses. C'est pourquoi lorsque nous avons détecté ce mal dans l'église, nous l'avons dévoilé au niveau mondial de l'église. Et quand nous sommes allés en confrontation avec lui, j'étais présent parce que je l'ai accusé aussi des fausses choses qu'il a fait. Dans cette fausse doctrine, c'est là où l'église a décidé de le faire asseoir pendant 2 ans. C'est pour ça que nous avons été envoyés ici pour déraciner tout le mal qui était dans son église. Et à Brazzaville, il avait aussi là son fils Gédéon, qui considérait lui toujours comme aussi le supérieur. Il ne considérait pas le frère Casse qui a apporté la parole. Lui aussi destitué de fonction. Et le frère Casse, en tant qu'évêque général, a le droit de destituer et d'établir. Vous voyez ici que Paul établissait. Si Paul pouvait établir, mais il peut aussi destituer. Amen. On ne peut pas dire seulement qu'il peut établir. Mais Moyen Fernand a été établi ici par le frère Casse. Et le même frère Casse a vu qu'il travaille très mal, il l'a destitué. Quand nous travaillons, nous avons fait beaucoup du travail là à l'église de Obambi. À la fin du travail, soi-disant que ces photos ont été publiées à l'internet et de la repentance, lui il pense qu'il ne peut pas se repentir et que les gens ne peuvent pas écouter. Mais nous voyons dans la Bible, nous lisons la repentance de David. Dans la fausse église, on la lit. Dans la vraie église, on la lit. Mais comme David s'est repenti, chez Dieu, il est propre. Amen. Alors il s'est rebellé. Il a fait rebeller aussi ses gars. Lorsqu'il a appris qu'il doit plus être pasteur, il a chassé les vrais serviteurs de Dieu qui sont sortis. Et nous avons amené l'église à Siafoumou, sous ordre de notre évêque général. Et il nous a dit dénoncer ces choses, que la ville de Pointe-Noire puisse connaître ces choses afin que les gens sachent la vérité. Et l'église est située maintenant à Siafoumou, dans l'avenue où le docteur Mongo a sa grande clinique. Si vous avancez plus loin, il y a un pont, il y a une petite rivière, vous levez les yeux comme ça. Vous allez voir, il y a 2 niveaux comme ça de la maison, et comme la chambre haute. Et puis, il y a aussi les apôtres aussi. Judas était parti, ils étaient partis à la chambre haute. C'est là où nous nous réunissons attendant le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnerons l'autre partie le dimanche prochain. Merci, merci beaucoup le frère Kefa. Merci les chers spectateurs pour nous avoir bien suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous revenons encore ici. Merci. Shalom. Shalom. C'est ça.